Alléluia. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur tout le monde entier, dans les quatre coins de la terre. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nos foyers, nos mariages, nos enfants, nos travails, nos entreprises. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, toutes les nations, les habitants de toute la terre, notre ville natale, ce n'est pas sur ce monde ici. Notre ville natale, c'est le paradis. Homme, abandonne ton orgueil, inscris-toi avant que ce soit trop tard, parce que quand on est mort, on ne peut plus s'inscrire au royaume. Et pour s'inscrire au royaume ici, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ. Accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre ville natale. C'est notre île natale. C'est notre pays natal. Parce que nous venons du paradis. Ici sur cette terre, dans ce monde ici-bas, nous sommes des passagers, des touristes. Homme, c'est quand je parle de homme ici, abandonne ton orgueil. Quand je parle de homme ici, je parle de toute personne qui ne veulent pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez à t'inscrire. Parce que notre ville natale, c'est au paradis. Ce n'est pas dans ce monde ici-bas. Vous qui êtes là, c'est mon pays, c'est ma ville, c'est chez moi. Chez moi ici, ce n'est pas sur cette terre. Chez moi ici, spirituellement, c'est le paradis. Chez moi là, allez dans votre pays. Moi, mon pays natal, ma ville natale, ce n'est pas dans la ville où je viens, c'est au royaume, au paradis. Et le paradis là, c'est Jésus-Christ. Lui seul est le chemin de nous ramener à notre ville natale. Mais si tu es là, tu restes dans ton orgueil, tu restes dans mon pays, chez moi, tu ne veux pas t'inscrire et tu meurs, tu vas aller en enfer. Homme, abandonne ton orgueil. Inscris-toi à recensement. Recensement. Marie et Joseph sont allés à leur ville natale. Ici, ça parle spirituellement de Jésus-Christ. C'est notre ville natale. C'est notre île natale. C'est notre pays natal. Homme, que tu es là, mon terrain, ma maison, mon chez-moi, mon pays, vous, allez chez vous. Ici, vous êtes étrangers. Mais nous sommes tous étrangers. Parce que nous venons du paradis, nous sommes chassés du paradis. Notre île natale, c'est le paradis. Notre ville natale, c'est le paradis. Notre chez-moi, c'est le paradis. Nous sommes venus sur cette terre ici et nous retournons sur la terre. Cherchons là où notre âme ira, dans la ville natale, qui est le paradis. Parce que si tu restes là, dans ton orgueil, tu ne veux pas entendre parler de Jésus, et tu meurs, tu vas aller en enfer. Au lieu d'aller chez toi, d'aller au paradis chez toi, tu vas aller en enfer. Nous venons tous du paradis, parce que Dieu nous a créé un esprit avant que nous soyons nés dans le ventre de notre mère. Et nous savons tous que Ève et Adam viennent du paradis. Ils sont chassés du paradis. Donc Ève, le pays natal, c'est où? De Ève, c'est le paradis. Le pays natal de Adam, c'est où? C'est le paradis. Le pays d'Adam et de Ève, c'est où? C'est le paradis. Toi, tu es qui? Tu es créé comment? Homme est créé comme Adam, avec la poussière, et la femme est prise dans la côte de Adam. Et tu es ici sur ce monde ici, tu es en train de te faire le vantard. Chez moi, c'est mon pays, c'est chez moi, c'est chez moi. C'est chez moi là ici, sur cette terre ici. Il n'y a pas de chez moi ici. Nous sommes tous des étrangers ici sur cette terre. La terre appartient à Jésus-Christ, à Dieu, Créateur. Parce que ceux qui disaient ça, ils sont tous morts.
Ils sont allés où? Ceux-là qui ont inscrit qui ont fait le recensement, qui sont inscrits au royaume, ils sont partis au royaume. Ceux-là qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, qui n'ont pas voulu entendre parler de Jésus et qui sont morts, ils sont allés où? En enfer, au séjour de mort. Et après le jugement, ils iront en enfer. Ceux qui se sont inscrits au royaume, quand ils sont morts, leurs âmes sont parties au repos, au repos, au lieu de repos. Ceux qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, quand ils sont morts, ils sont partis au lieu de tourment, au séjour de mort. Et après le jugement, ils iront en enfer. Ceux qui ont inscrit leur nom au royaume, ils iront au paradis. Ils retourneront dans leur ville natale. Ils vont vivre éternellement dans leur ville natale. Donc nous, notre ville natale, homme, toi qui es créé par la poussière, Adam, inscris-toi dans ta ville natale qui est le paradis. Tu viens du paradis. Ne te laisse pas aller en enfer en parlant dans l'orgueil. C'est chez moi, ma ville natale, c'est chez moi. Vous allez chez vous, rentrez chez vous. Vous êtes étrangers. Nous sommes tous étrangers parce que nous venons du paradis. La terre là ne nous appartient pas. C'est la terre là, ça appartient au Créateur. Nous sommes ici comme des étrangers. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous au royaume avant que ce soit trop tard. Parce que quand il y a l'amour là, c'est trop tard. Homme, abandonne ton orgueil. Abandonne, je suis intelligent, je suis ceci. Moi, je connais, je sais, je connais. Mon Dieu, c'est ma foi. Je vais aller, mon Dieu, il s'appelle Allah. Mon Dieu s'appelle Judas. Mon Dieu s'appelle Bouddha. Mon Dieu s'appelle catholique. Mon Dieu s'appelle je ne sais pas quoi. Abandonne ça. Mais le seul véritable ville natale ici, la seule véritable ville natale, notre seule ville natale ici, c'est Jésus-Christ, le paradis. Si tu restes là, ah, moi, nous, notre Dieu c'est Allah, notre Dieu c'est Judas, notre Dieu c'est Bouddha, notre Dieu c'est les bois là que j'adore, notre Dieu c'est les statues, notre Dieu c'est les chapelets, notre Dieu c'est le soleil, notre Dieu c'est le Dieu soleil, notre Dieu c'est le Dieu étoile, notre Dieu c'est le Dieu ceci, tout ça que Dieu a créé. Et il a dit dans Exode 20, n'adorez pas un Dieu qui n'est pas quelque chose que j'ai créé. Je suis le seul véritable Dieu. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour, papa. Je vais lire Exode 20 pour vous montrer ici que tous ceux qui sont restés dans l'adoration là, ils ne s'inscrivent pas dans leur vie natale, ils iront en enfer. Parce que notre vie natale, c'est le paradis. C'est le paradis. Nous venons tous du paradis. Et Adam vient d'où? Du paradis. Et vous venez d'où? Du paradis. Et vous, est-ce que Dieu l'a retiré? De la côte de Adam. Donc, toi là, inscris-toi. Au lieu de rester là avec l'orgueil. Mon pays natal, c'est chez moi. Allez chez vous. Allez chez vous là. Moi, en tout cas, mon pays natal, c'est Jésus-Christ. C'est le royaume. Je vais lire le 10 commandements. Père Saint de God, magnificence, papa, prends ma bouche, prends mon esprit, prends mes pensées, papa. Que ce soit toi qui parles dans ma bouche, utilise-moi seulement. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je lis ta parole avec amour et respect. Au nom de Jésus-Christ, amen. Hein? Merci Seigneur. Les 10 commandements. Alors Dieu prononça, c'est Exode 20. Quand je parle de l'idolâtrie ici, l'homme là qui est resté dans l'orgueil, moi je suis chez moi, moi ici c'est chez moi, allez chez vous, vous êtes des étrangers, allez chez vous, vous êtes des cafards, allez chez vous, vous êtes des mouches, allez chez vous, vous êtes des chiens et tout ça là. Quand je parle comme ça, je parle aux Maorés. Maorés. Les Maorés. Cette parenthèse-là, je l'ouvre pour vous parler. Vous qui êtes là à appeler les autres cafards, mais vous ne savez pas quel est votre nom.
devant les yeux de Dieu, de l'Éternel. Vous qui appelez les autres là cafards, vous ne connaissez pas quel nom quand vous parlez comme ça. Comment Dieu vous considère. Toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, déjà il a l'esprit d'animal. Et vous ne savez même pas quel animal vous êtes. Et vous appelez les autres cafards. Hey, ah Seigneur, que Dieu soit loué. Les autres là qui sont là à chercher, vous voyez tout le monde entier est en train de dire, allez chez vous. Ils ne savent même pas que ici, ce n'est pas chez eux. Notre ville natale, notre île natale, notre pays natal, c'est le paradis. Nous venons du paradis. Inscrivez-vous avant que ça soit trop tard. Parce que quand on meurt là, on ne peut plus s'inscrire. C'est la fin, la porte est fermée. Les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de présentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sous la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, de ceux qui détestent, et j'agis avec de ceux qui me détestent, et j'agis en bonté envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom à la légère. Vous voyez ici, quand on n'a pas le Saint-Esprit là, quand on n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ seul, Jésus-Christ va punir fort. Et je vais lire une parole là pour vous voir ici la punition de Jésus-Christ. Nous voyons ici, quand Dieu parle des choses que lui, il a créées, c'est lui qui a créé le soleil. Comment vous allez adorer le soleil? C'est lui qui a créé la lune. Comment vous allez adorer la lune? C'est lui qui a créé les étoiles. Comment vous allez adorer les étoiles? C'est lui qui a créé les bois. Comment vous allez adorer les chapelets là qui sont faits par des bois et des plastiques? Comment? C'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Comment vous allez adorer ça? Comme ceux qui adorent le bœuf. Comme ceux qui adorent j'ai vu une vidéo un jour là, ceux qui adorent le bœuf même vraiment. C'est le bœuf qui les bénit. Est-ce que Dieu, vraiment que Dieu soit loué. Ceux qui adorent le soleil, comme vous qui parlez de, mon Dieu c'est Allah. Vous êtes là à tirer les chapelets, à faire les racantaines comme j'étais là-bas, que Dieu m'a fait grâce. Il m'a retiré de là-bas pour que je puisse venir vraiment parler de ça, de cette vérité-là. Vraiment que Dieu nous pardonne. Nous voyons ce que Dieu, il a créé, tout ce que Dieu a créé. Nous ne devons pas nous prosterner devant. Nous adorer notre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ. Adorer la magie, adorer la sorcellerie, adorer toutes ces choses-là. Adorer le diable. Là, vous adorez le diable. Dieu veut que nous l'adorons lui seul en esprit. Et il a dit à la femme samaritaine dans Jean 4. Je suis esprit et je recherche ceux qui m'adorent en esprit. Nous devons adorer Dieu en esprit. Vous les catholiques là, tous ceux qui sont dans les religions, qui êtes là à tirer les chapelets comme les musulmans, vous avez le même Dieu. Toutes les personnes là qui ne dorment pas Jésus-Christ, ils ont le même Dieu, le soleil, le Dieu soleil, les sirènes des eaux. Vraiment, c'est malheureux. Moi, je vais lire une parole ici pour voir. Vous allez voir ici comment Dieu frappe les gens qui ne veulent pas entendre parler de lui. Je vais lire cette parole-là. Mais puisque je ne l'avais pas noté, c'est Dieu qui vient de me donner la pensée. Je vais chercher cette parole-là. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, j'ai trouvé ça. C'est dans Ézéchiel 14. Rejet des idolâtres. Ce que Dieu va faire, vous qui êtes là à idolâtrer, à adorer ce que Dieu a créé. Écoutez bien la punition ici. Rejet des idolâtres. Ézéchiel 14. Quelques-uns des anciens d'Israël sont arrivés auprès de moi et se sont assis devant moi. La parole de l'Éternel m'a alors été adressée. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole sur leur cœur. Ils mettent juste devant eux ce qui les pousse à la faute. Vais-je donc me laisser consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu de gloire.
Tout Israélite qui porte ses idoles sur son cœur et place juste devant lui ce qui lui pousse à la faute. Quand on parle d'Israël ici, je vous dis tout ainsi que depuis que Jésus-Christ est venu sur cette terre-là, toute cette parole est devenue un esprit. Il a accompli. Et tout ce qu'il dit aux Israélites, c'est exactement ce qu'il nous dit nous. Alléluia. Alléluia. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, tout Israélite qui porte ses idoles sur son cœur et place juste devant lui ce qui est le pousse à la faute. S'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai. S'il vient, quel que soit le nombre de ses idoles, j'agirai de cette manière afin de toucher le cœur des Israélites qui se sont détournés de moi à cause de tous leurs idoles. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel de gloire. Revenez à moi et abandonnez vos idoles. Abandonnez toutes vos pratiques abominables. En effet, tout Israélite ou tout étranger en séjour en Israël qui s'éloigne de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui place juste devant lui ce qui lui pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter à travers lui, moi l'Éternel, je lui répondrai moi-même. Je me retournerai contre cet homme. Je ferai de lui un signe, un sujet de proverbe, et je l'exclurai du milieu de mon peuple. Quand Dieu dit exclure ici, c'est la personne va aller en enfer. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire et prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurai séduit ce prophète. Je déploierai ma puissance contre lui et je lui ferai disparaître du milieu de mon peuple. Quand Dieu parle comme ça, c'est les pasteurs faux là, les prophètes faux là. Dieu va les punir fort. Je ne vais pas tout lire, vous pouvez tout lire là-bas. Je crois que je vais finir. Il ne reste pas beaucoup de versets. Alléluia. Ils supporteront ainsi les conséquences de leur faute. La peine du prophète sera pareille à la peine de celui qui le consulte, afin que la communauté d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle se rende plus impure et ne se rende plus impure par toutes ces transgressions. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, déclare le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel de gloire. C'est-à-dire qu'ici, ça se passait physiquement. Mais au temps de la grâce, ça se passe spirituellement. Et le jour du jugement, Jésus va le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui vient nous juger. C'est lui qui, même dans votre livre faux là-bas, c'est écrit là-bas que c'est lui qui vient nous juger. Vous avez mélangé beaucoup. C'est pourquoi nous disons que c'est un livre faux. Pourquoi? Nous savons que vous avez pris des choses de la Torah, de tout ça, vous avez mis là-bas. Mais vu que vous avez rajouté des choses qui ne viennent pas de Dieu, c'est un faux livre. Même là-bas, vous savez que c'est Jésus-Christ qui vient nous juger. Alors, inscrivez-vous. Vous qui êtes dans les religions, toute personne qui est dans la religion, qui adore de Dieu, qui n'est pas Jésus-Christ, inscrivez-vous au royaume parce que c'est votre ville natale, c'est votre pays natal, c'est votre île natale. Avant que ça soit trop tard, parce que la mort là, quand elle vient, c'est trop tard. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, que Dieu soit magnifié. C'est juste une petite vidéo pour voir ici que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, il est Dieu, il est puissant. Quand Dieu parle, sa parole, ça s'accomplit. Sa parole, c'est une flèche. Quand ça part, ça part. Sa parole est dévorante. Sa parole est tranchante. Ça tranche, c'est une épée. Quand ça sort là, ça tranche, ça coupe. Donc, comprenez que Jésus, quand il parle ici, qu'il va juger fort. Il va trancher quelqu'un de son peuple. Le peuple de Dieu, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Le peuple de Jésus-Christ, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Et qui mettent leur espoir en lui et qui le recherchent dans la honnêteté, dans la vérité.
dans la sincérité, en esprit, en vérité. Pas en adorant des choses, des statues ou quoi que ce soit. Mais toute personne qui n'a pas, qui n'adore pas Jésus-Christ en esprit et en vérité dans la sincérité, mais dans les idolâtres, dans les idoles, cette personne va aller en enfer et Dieu va le juger fort en enfer. Donc, peuple, population, parce que le peuple de Dieu, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu. Population, habitants de toute la terre, hommes orgueilleux, abandonnés. Abandonnez l'orgueil, abandonnez l'idolâtrie. Dieu nous a dit abandonner ces choses, pratiques abominables. Parce que lui, il va trancher. Quand Dieu va trancher, la personne va aller en enfer. Sur ce, vraiment, je vous appelle à vous inscrire en Jésus-Christ pour avoir votre pays natal, pour avoir le paradis, parce que c'est votre pays natal, le paradis. Et ici, dans ce monde ici-bas, nous sommes des passagers, des étrangers. Nous sommes tous des étrangers. Nous sommes des passagers sur cette terre. Si tu ne t'inscris pas dans le royaume, alors tu n'auras pas de pays natal. Tu iras en enfer. Moi, je ne souhaite à personne l'enfer, parce que l'enfer, personne ne peut le supporter. L'enfer, c'est vraiment difficile. L'enfer, c'est méchant. Il y aura trop de choses là-bas. Ici même, j'ai juste un peu brûlé ici parce que j'avais mis un vêtement de ma petite fille sur le chauffage, le petit chauffage là, le radiateur, pour que soit, puisqu'il fait froid. Et avant de lui mettre, j'ai mis ça pour voir si c'est pas chaud avant de lui mettre sa petite body, son petit body. Et ça m'a brûlé. Heureusement que j'ai fait ça. Parce que le Saint-Esprit, quand on a le Saint-Esprit, on a de l'intelligence, on a de la sagesse. Et Dieu ne permet pas qu'on fasse du mal. Dieu n'a pas permis que je brûle ma petite fille. Il a fait que ce soit moi que je le mets comme ça pour voir si c'est pas chaud. Et ça m'a brûlé ici. C'est une petite brûlure. Ça me faisait mal. J'ai sauté. Imaginez l'enfer. Même le volcan là que nous voyons ne peut pas du tout ressembler à l'enfer de l'enfer véritable là-bas. Rien, aucun feu ici ne ressemble à l'enfer. Je ne sais pas si vous regardez les infos, les informations, mais nous voyons tout ce qui se passe actuellement, que Jésus-Christ est à la porte. Quand je te dis que je reviens bientôt, moi je prends cette parole-là que c'est la mort. Bientôt là, c'est la mort. Et nous ne savons pas quand est-ce que la mort vient nous prendre. Nous ne savons pas quand est-ce que lui-même va venir nous enlever. Nous ne savons pas. Il n'y a que lui qui connaît le dernier jour du monde. Puisqu'on ne connaît pas, inscrivons-nous. Inscrivez-vous au pays natal, le paradis. Nous venons du paradis. Sur ce, vraiment que Dieu vous accompagne, que Dieu vous attire à lui, le Seigneur Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, vous attire à lui pour avoir le pays natal, votre pays natal. Votre pays natal, c'est au royaume. Refusez un pays qui n'est pas à vous. Hein. Parce que le pays là que vous voulez aller en enfer là-bas, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas votre vie natale. Vous allez souffrir. Sur ce, vraiment, que Dieu vous accompagne. Que le Seigneur Jésus soit l'auteur de vos livres pour que vous puissiez abandonner l'idolâtrie et venir à lui pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut, pour aller à votre ville natale, le paradis. Sur ce, vraiment, que la paix de Dieu soit sur vous, la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Bonne journée, soyez dans la joie. Shalom, shalom, shalom.